le micro. Putain, désolé les boys. Juste 2 secondes avant de commencer le stream. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Salut à tous, j'espère que tout me va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous, salut YouTube. Donc une autre vidéo statique. On va parler XRP comme d'habitude, hein. On va parler de Ondo et on va parler de Telcoin. Donc, 3 actifs pour aujourd'hui. Donc, yeah. So, les gars, le Discord est là. Ce soir, je vais être en stream ce soir. Donc, je vais faire un stream privé. On va parler macroéconomie, on va parler analyse technique, on va parler différents trucs, répondre aux questions des membres. Donc ça va être cool à 21 h ce soir, ok? Donc si vous êtes intéressé, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On commence, let's go. Premier truc, Binance a finalisé une deuxième vague de conversion des actifs du fonds Seifu en Bitcoin, alors que le Bitcoin est retombé à 76 000 $ pour un total de 100 millions de dollars en stablecoin convertis. Donc les gars, rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois. Binance, elle a mis en place 1 milliard de dollars en stablecoin, bien sûr. Sur 30 jours, il sera injecté dans le marché de la crypto. Donc, Binance va faire énormément d'achats. Donc, elle va littéralement investir 1 milliard dans le marché de la crypto. Et là, c'est la deuxième vague. Donc, un autre 100 millions de dollars qui a été converti en crypto, donc en Bitcoin. Encore une fois, on voit les gros mastodontes, hein, les gros joueurs qui commencent à vraiment mettre d'énormes liquidités dans la zone dans laquelle Bitcoin se trouve en ce moment. Donc comme vous le savez, Bitcoin a chuté en dessous du 74 500. C'est correct, c'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont stressé parce que depuis très longtemps, j'arrête pas de dire ouais, le 74 500, tant qu'il n'est pas encore cassé, tant que ça ne devient pas une résistance, ça va, ne vous inquiétez pas. Donc c'est normal que les gens ont stressé hier, ils ont dit oh putain, merde, bear market. Ben en fait non, Bitcoin est toujours en train de se trader au-dessus du 74 500 et on voit d'énormes liquidités qui s'injectent sur le Bitcoin en ce moment même. Donc c'est très important de prendre ça en considération. Et voilà quoi. Donc on avance. Deuxième truc, bien sûr, on va parler de XRP. Jacques Claver dit que le rendement natif sur le XRP change la donne. Donc, le XRP Ledger est dans une nouvelle phase de développement. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle phase de développement. Le XRP Ledger est en développement depuis 2012. Mais nouvelle, non. C'est parce que quoi? Depuis 3 ans que je parle de ça. La DeFi institutionnelle. Donc depuis très longtemps, le XRP Ledger se développe par rapport à ça. La DeFi institutionnelle. Donc PDG de Digital Ascension Group qui estime que l'écosystème possède désormais les pièces manquantes que les institutions attendaient depuis longtemps. Pas vraiment. Toutes les pièces. Pas encore. Mais on dirait que voilà, peut-être qu'il manque une ou deux max, surtout avec les permissioned domain, hein, je vous ai parlé de ça hier. Les permissioned domain, vraiment ça donne un environnement contrôlé que les institutions financières peuvent avoir dans le XRP Ledger. Tu vois ce que je veux dire? Donc elles peuvent avoir un contrôle, elles peuvent avoir une confidentialité si tu veux, une conformité si tu veux, tout en étant dans un DLT public et open source. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est très bon, ça va attirer plus d'institutions financières, donc plus d'activités sur le XRP Ledger. So, dans un récent article sur X, Claver a déclaré que l'infrastructure actuellement construite sur le XRP Ledger prépare le terrain pour une participation institutionnelle à grande échelle, la DeFi institutionnelle. Il a notamment évoquer la génération native de rendement via des pools automatisés de market makers AMM. C'est ça, la DeFi institutionnelle. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle phase de développement. C'est en développement depuis au moins 3 ans. Ça fait tellement longtemps que j'en parle. Et c'est ce que je dis depuis toujours. Ça va être la plus belle, le plus beau, pas développement, comment dire, la plus belle chose, voilà, je vais simplifier les choses. La plus belle chose que le XRP Ledger va voir depuis le jour de sa création, malgré le fait qu'il avait la DeFi en 2012. Donc la DeFi,
Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le XRP Ledger, mais il n'était pas développé, bien sûr. Là, elle se développe pour les institutions financières. Là, on doit vraiment avoir quelque chose de qualité, quelque chose de très, 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 très bien fait. Donc, les AMM XRP Ledger permettent aux détenteurs XRP de gagner un rendement sur la chaîne. Donc, tout le monde le sait. Hein, tu places tes XRP dans des pools, mais bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a des pertes éphémères. Donc, c'est pas juste tu viens, tu mets ton argent, tes XRP dans un pool et ça se fructifie, non. Il faut des stratégies, il faut savoir quand sortir du pool, quand rentrer du pool. Moi, la vérité, j'ai essayé de faire tout ça, mais ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon vibe, ce n'est pas ma... On a essayé de faire ça dans le Discord, même sur YouTube, quand il y avait Flair avant et tout. Même dernièrement, avec XGC et tout. J'ai essayé d'apprendre. Tu peux apprendre, je dis pas que c'est compliqué ou c'est... Oh my god, c'est très difficile. Non, non, non. Il faut juste, que tu t'investisses et que tu restes constant et c'est sûr et certain que tu vas apprendre. Parce que c'est mécanique, c'est technique. Donc il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Moi, ça, je stresse. Voilà, c'est pas pour moi. Je suis pas à l'aise. Même si je peux le faire et même s'il y a de l'argent, je ne suis pas à l'aise. C'est pas parce que c'est un scam ou c'est une arnaque, aucunement, non. Je ne suis pas à l'aise. Parce que c'est quand même, il faut aimer, il faut aimer, il faut être passionné par ça. That's it. Si tu n'es pas passionné par ça, tu peux faire un coup, deux coups, trois coups, mais tu ne peux pas laisser tes XRP dans des pools, voilà, comme ça, tranquille. Donc il faut toujours gérer, checker, analyser, sortir, rentrer. Donc il faut rester actif et constant par rapport à ça. Mais il y a des Discord, il y a des communautés qui sont très 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 forts dans les AMM, XRP Ledger. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les trouver. Bien sûr, moi, j'en connais pas, mais il y en a un. Juste sur X, tu peux juste taper AMM XRP Ledger et tu auras tellement de tweets. Et bien sûr, un compte va t'envoyer un compte et là, tu vas tomber sur une belle source et tu vas comprendre les choses. RippleX affirme que le XRP Ledger est conçu pour la finance réelle. Yes, on le sait depuis toujours, ça. S'étendant au RWA, stablecoin et paiement. Et bien sûr, CBDC. Avec une régulation plus claire et de meilleurs actifs, le XRP Ledger passe d'une promesse à long terme à une utilité. Les gens qui pensaient que le XRP Ledger était qu'une promesse dans le temps, je ne sais pas, ok. Mais depuis toujours, le XRP Ledger montrait de l'utilité. Depuis toujours, le XRP Ledger avait de l'utilité. C'est juste que les gens s'en foutaient parce qu'ils étaient concentrés sur le Bitcoin, sur Ethereum. Et n'oubliez pas, avec l'histoire de Epstein et tout ça, et, tu vois, ils faisaient que insulter XRP, tatati, tatata. Donc les gens ne se sont jamais dit, tu sais, viens, je vais m'y intéresser. Et quand il y a eu la SEC, l'affaire juridique et tout ce bordel, c'est là que les ETF, c'est là que les gens maintenant s'intéressent. Oh ouais, maintenant c'est une vraie utilité. Non, ça a toujours été une utilité, je suis désolé. Le rendement natif transforme les détenteurs de XRP en participants actifs. Yes. En fait, tu fournis de la liquidité. C'est exactement ce que tu fais. Tu fournis de la liquidité, tu gagnes des rendements. Voilà. Donc c'est un moyen de gagner un revenu passif, de créer un revenu passif, mais encore une fois, il y a des pertes éphémères. C'est pas juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste tu viens, tu mets tes XRP, ça se fructifie. Il faut une stratégie, il faut savoir quoi faire. Mais je peux te dire que ce n'est pas complexe. Ce n'est pas vraiment complexe, ce n'est pas vraiment difficile. Il faut que tu lui donnes du temps. Voilà. Il faut que tu saches quelques trucs. Mais après, ça dépend de toi. Est-ce que tu vas vraiment être actif par rapport à ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Tout dépend de la stratégie que tu vas prendre par rapport à ça. Mais oui, c'est réel. Vous pouvez créer un revenu passif. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi Flair. Il y a Doppler Finance. Il y a Strobe Finance. Il y a différents réseaux sur lesquels vous pouvez faire travailler vos XRP. Donc Claver souligne que la fonctionnalité AMM du XRP Ledger permet aux détenteurs du XRP Ledger de gagner directement sur le réseau plutôt que de simplement détenir l'actif de manière passive. C'est vrai, c'est vrai. Mais qui, dans la communauté XRP, les gens, t'as beau à leur dire ce que tu veux. Je parle de la majorité, bien sûr. T'as beau à leur dire ce que tu veux, surtout les francophones. Bon, après les Américains, les Anglais... Voilà, ils peuvent s'essayer parce qu'ils sont passionnés par le protocole, par le réseau, donc ils veulent tester. C'est normal, il faut avoir des gens qui testent parce que sinon il n'y aura rien. Donc forcément, il y a des gens qui testent, c'est cool.
Mais la majorité, et surtout la communauté française de XRP, de la communauté XRP, même si tu lui dis, yo, revenu passif assuré, il n'y a personne qui va mettre ses XRP. Et ben, yo, nique sa mère. Moi, je hold. Voilà, je te jure, tout le monde il va dire, ah ouais, ok, c'est intéressant. Oui, ok. Il va faire l'intéressé, il va tout faire, il va lire et tout. Vas-y, mettez. Non, non, moi je hold. Après, les gens, ils ont raison. Hein. Ils ont raison, holder, holder, holder. Parce que si vous tenez vraiment à vos XRP, bah, le fait de vous intéresser à ça, c'est sûr et certain, vous allez perdre quelques XRP, une centaine de XRP ou un truc comme ça au début, tu vois, pour comprendre, peut-être même plus. Donc les gens qui ont peu de XRP et rentrent là-dedans, donc juste faites attention, tu vois. Ce n'est pas pour vous. Mais ceux qui sont assis sur, je sais pas moi, on va dire, là je vais donner un chiffre, 100 000 XRP et plus, et crois-moi, il y a beaucoup de monde qui me regarde qui sont assis sur 100 000 XRP et plus, bah eux oui, ils peuvent se permettre, allez viens, tu sais quoi, je vais prendre 1000, 2000 XRP, je vais jouer avec ça, tu vois, pour comprendre. Parce que le mec, il veut comprendre. Mais si tu as 2000 XRP, 1000 XRP, reste calme, reste calme. Donc le XRP Ledger, conçu pour des cas d'utilisation financière réelle. Yes. Paiement transfrontalier, règlement inter et intrabancaire, liquidité, stablecoin, transfert de valeur, CBDC, tokenisation, bro, you know. Infangé a expliqué que l'XRP Ledger a été conçu avant tout pour une activité financière réelle. Après avoir commencé par les paiements, elle s'étend désormais à des domaines tels que la tokenisation d'actifs réels et le financement du commerce, comme on a vu hier. Donc, ils ont commencé avec les paiements. Pourquoi? Parce que les paiements, comment dire, c'est l'épine dorsale de tout en fait. Tu vois, ils auraient pu commencer avec la tokenisation. Ils auraient pu commencer avec les smart contracts. Ils pouvaient. Hein, dites-vous que Ripple, elle était là avant tout le monde. Même Epstein, avant même que le code du Bitcoin soit complété, Ripple, il était déjà dans les documents. On parlait déjà de OpenCoin, on parlait déjà de Stellar. Mais non. Donc, s'ils voulaient, ils pouvaient. Mais ils ont compris que le transfert de valeur, les règlements, les paiements transfrontaliers, c'est la chose la plus importante. On change la plomberie, on place des nouvelles rails. Et là, on ajoute plus de services. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on avance, on avance. La plus grande bourse de Russie lance des indices et contrats à terme pour XRP. Non, mais XRP, c'est américain. Je ne vois pas les Russes utiliser XRP. Non, mais XRP, c'est américain. Je ne vois pas les BRICS utiliser XRP. Non, mais XRP... Non, 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 non. Les gars, XRP est neutre. XRP, aucune juridiction ne le contrôle. C'est un token décentralisé, c'est une monnaie supranationale, c'est le Bancor. Je parlais de ça en 2021. Donc, XRP est un outil universel, un outil financier universel que tout le monde peut utiliser. C'est à la planète entière, comme le XRP Ledger. Bon, le XRP, c'est le XRP Ledger, mais le XRP, c'est le token natif du XRP Ledger. Donc, le XRP Ledger, c'est un service, un droit humain, tu vois. Mais les réseaux comme RippleNet et d'autres réseaux comme RippleNet, oui, eux, ils peuvent bloquer l'accès aux pays voilà, qui sont mis de côté, comme la Corée du Nord, l'Iran, des trucs comme ça. Mais l'Iran peut utiliser le XRP Ledger. C'est un réseau décentralisé. Tout le monde peut utiliser le XRP Ledger. Et voilà, la preuve, non seulement en 2018, la Russie et son laboratoire, la Banque centrale de Russie, son laboratoire, ont fait des tests avec XRP Ledger et XRP, même RippleNet, en 2018, c'est écrit noir sur blanc sur un PDF. Donc là, on parle d'indices et contrats à terme pour XRP. Donc il n'y a pas que XRP, il y a Solana aussi, il y a d'autres trucs.
Donc, Moscow Exchange, la plus grande bourse de Russie, prévoit d'élargir son offre de produits crypto pour inclure des actifs tels que XRP, Solana et Tron. La principale bourse souhaite lancer 3 nouveaux indices crypto pour suivre la plateforme de ses actifs cette année, ainsi qu'un contrat à terme correspondant. Comme les contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum, les contrats à terme XRP et Solana seront uniquement en espèces et suivront les directives strictes de la Banque de Russie. Moscow Exchange envisage de lancer cette année des contrats à terme perpétuels et des options pour Bitcoin et Ethereum. Magnifique, les gars, c'est bien. Donc ça veut dire plus de monde qui vont trader XRP, plus de monde qui vont spéculer sur XRP, plus de liquidité qui va toucher le XRP. Good. Mais plus de manipulation aussi. Donc selon des rapports de 21 Shares, les réserves de XRP sur les exchanges centralisés s'élèvent à environ 1,7 milliard de tokens. Un niveau décrit comme le plus bas depuis environ 7 ans. Donc, c'est qui se procure les XRP des échanges? C'est les ETF. Donc, quand on parle des ETF, on parle des Grayscale, des Bitwise, de Franklin Templeton. Donc, tous ceux qui ont lancé les ETF, ils doivent acheter des XRP pour proposer les ETF à leurs clients. Donc, choc d'approvisionnement bientôt ou pas? Et le marché n'a même pas encore explosé. Les gars, vous n'êtes pas prêts. 2 chiffres s'en viennent. On avance. Les permissioned domains, c'est ça. Ça, c'est très important. Et c'est une étape extrêmement importante pour les institutions financières pour repérer sur le XRP Ledger. Les permissioned domains arrivent aujourd'hui sur le XRP Ledger, ouvrant la voie à des zones réglementées pour les institutions, utilisables notamment sur le DEX et le futur protocole, le Lending, avec d'autres cas d'usage à venir comme le XLS 87. Donc ça veut dire, dans le XRP Ledger, ils peuvent avoir des environnements contrôlés par eux. Donc l'institution financière contrôle son propre environnement qui se trouve dans le XRP Ledger que lui est public. Donc elle peut avoir un côté privé, confidentiel si tu veux. Et cet environnement est connecté au DEX du XRP Ledger et bien sûr le protocole de lending. Donc là on parle avec les AMM, etc. Donc là la DeFi institutionnelle est littéralement en train de dire venez tout le monde, je suis prête sur le XRP Ledger. Incroyable les gars, ça c'est à suivre. On avance et ça c'est un magnifique tweet. L'infrastructure des agents d'intelligence artificielle est mise en service. Les agents autonomes exécutent désormais des opérations complexes, effectuant des transactions pair à pair et règlent la valeur sans intermédiaire centralisé. Incroyable. La convergence qui débloque ceci. Inférence décentralisée éliminant les points de contrôle, rail de paiement bot à vitesse machine, portefeuille autodépositaire avec exécution en un seul prompt, vérification cryptographique en reliant le règlement on-chain et off-chain. Déblocage critique, les besoins en traitement des données dépassent désormais la bande passante cognitive humaine de 1000 fois. Les agents gèrent la reconnaissance de vitesse et de motifs impossibles par analyse manuelle. Infrastructure de production démontrée à travers le XRP Ledger, Algorand et Hedera. Donc là, maintenant, on parle d'une nouvelle génération d'agents d'intelligence artificielle. Les mecs, ils peuvent littéralement te faire une vérification cryptographique en reliant le règlement on-chain et off-chain. Yo, là, ils peuvent te faire des paiements, ils peuvent te fucking... Yo, regarde, la bande passante cognitive dépasse maintenant. Regarde, le traitement des données dépasse désormais la bande passante cognitive humaine de 1000 fois. Et on n'est que au début. Amen. Et regarde les infrastructures de production qui sont utilisées. XRP Ledger, Hedera, Algorand. On avance. Donc comme vous le savez les gars, Ondo Finance, ils ont leur summit. Il a commencé hier et je pense que c'est la dernière journée aujourd'hui. 225 000 milliards de dollars attendent d'être tokenisés les gars. Et tu as des gens qui essayent de calculer le nombre de la valeur qui va se trouver sur toutes les chaînes, sur toutes les blockchains. Comment tu peux faire, je ne sais pas.
Comment tu as fait pour tomber sur un chiffre? Je ne sais pas. C'est pour ça que tu as des gens qui disent non, le XRP va valoir 30 000 dollars. Comment tu sais? Je sais que XRP va valoir à 30 000 dollars, mais comment tu sais que ce n'est pas plus? Non, non, c'est 37 500 dollars. Comment tu as calculé 37 500 dollars? Non, mais tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Là, en ce moment, actuellement, là, on ne peut pas calculer le nombre de la valeur qui sera sur les chaînes. L'Internet de la valeur, tu ne peux pas le calculer maintenant. Et c'est ce que je n'arrête pas de te dire. Toutes les blockchains vont participer à l'Internet de la valeur. Et il y aura un outil financier mondial, universel, qui sera le bridge currency entre différents actifs stablecoin, CBDC, actifs tokenisés, pour des règlements instantanés. Et ça, c'est le XRP. Donc, quand tu viens et tu donnes un prêt à XRP maintenant, c'est impossible. C'est pour ça que moi, XRP, son prix, il est illimité. Parce qu'il va suivre le PIB mondial, il va suivre la liquidité mondiale, il va suivre toute cette valeur qui se crée mondialement à fur et à mesure. Donc, dans 10 ans, tu penses qu'on va parler de 225 000 milliards? Et dans 10 ans, on va parler de 750 000 milliards. Ou peut-être dans 30 ans, on va parler de 1 quadrillion. Tu vois? Et ça va être ça. Ça va être ça. Le monde entier, tout le monde, tu vois, le monde que tu vois dehors, là, il va être on-chain. Et tu dois littéralement investir sur les infrastructures qui ont été choisies pour cette valeur. Qui va rentrer on-chain? Ce n'est pas les meme coins, ce n'est pas des trucs à la con, la couche 2. Non, 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 non. C'est des vraies couches 1 DLT, XRP Ledger, Hedera, Algorand, XDC, IOTEX, des vrais blockchains, des vraies infrastructures, des vrais piliers de base, PIC, d'autres, bien sûr. You know, 225 000 milliards de dollars attendent d'être tokenisés. Et croyez-moi, il y a une bonne partie qui sera tokenisée sur Hedera et sur le XRP Ledger. On avance. Patrick Witt estime que le président signera le Clarity Act pour en faire une loi d'ici le 3 avril. Donc le Clarity Act s'en vient, les gars. Ondo, ça a été dit à Ondo, hein, comme tu peux voir. Ondo, tu vois. Donc encore Ondo Finance met des actions d'introduction en bourse IPO. Donc même les IPO peuvent être tokenisés. Donc non seulement les actions, mais les IPO aussi. On-chain, les rendant accessibles aux investisseurs en dehors des États-Unis dès le premier jour. C'est ça le but. Là maintenant, ils vont ouvrir, ils vont éliminer les obstacles. Il n'y a pas que les Américains qui peuvent investir sur la bourse américaine. Il n'y aura pas que les Européens qui vont investir sur la bourse européenne. Là, moi, je suis marocain, je peux littéralement investir sur la bourse américaine, investir sur la bourse européenne, sans passer par une banque, sans prendre un billet d'avion, sans me présenter chez quelqu'un, sur mon wallet, Phantom Wallet, Xaman Wallet, ou n'importe Trust Wallet, ou n'importe quel autre wallet qui est interopérable avec différentes blockchains, différents réseaux. Et ces actifs tokenisés seront aussi interopérables avec différentes blockchains, différents réseaux. Donc tout le monde pourra investir sur eux. Et c'est ça le fait en fait, c'est pour augmenter la liquidité. Ils ont besoin de liquidité. C'est pour ça qu'ils font ça. Tu vois? Donc là, maintenant, on va parler de Telcoin. Donc Telcoin, les gars, nous serons de retour à Barcelone pour déployer la banque blockchain et la validation des nœuds du réseau Telcoin en tant que service pour les télécoms modernes. Donc les boys, ça c'est la GSMA. Hein? Et comme vous le savez, Telcoin, c'est le seul réseau blockchain dans la GSMA qui vient avec un nouveau réseau pour moderniser les services des opérateurs mobiles qui forment la GSMA. Et là, on parle de 850 opérateurs mobiles qui se trouvent dans le monde. Donc, on parle de la DeFi, on parle des règlements, on parle de nouvelles applications pour de nouveaux services. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des développeurs qui développent sur le réseau Telcoin. N'oubliez pas qu'aussi Telcoin, il a des AMM. Donc, il y a des fournisseurs de liquidités comme XRP. La banque s'en vient, le mainnet s'en vient, il va être lancé très très bientôt.
Ils viennent tout juste d'avoir l'approbation du financement pour le mainnet. Donc attendez-vous à entendre, ou même avant mars, attendez-vous à entendre des nouvelles. Donc sûrement le mainnet sera lancé. Je suis sûr que le mainnet sera lancé avant cet événement. C'est sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'événement sans le mainnet. Donc ça serait encore meilleur pour eux d'avoir le mainnet live. Et là, ils partent à l'événement. Ça serait magnifique. Ou peut-être ils le présentent en plein événement. Ça serait incroyable. Donc les gars, mars, très intéressant. Et là, Telcoin toujours. Regardez qu'est-ce qu'ils disent ici. J'ai remarqué un truc ici, s'appelle EXYZ Digital Dollars. Donc je sais pas c'est quoi ce truc, ça c'est première fois que je vois ça. Donc il y a déjà le EUSD, donc le stablecoin américain. Il y a le e-euro qui s'en vient. Il y a d'autres stablecoins qui arrivent bien sûr, mais ça c'est un EXYZ. Donc j'ai demandé à ChatGPT pour comprendre. Et non, c'est ici, voilà. Donc EXYZ est une pièce clé pour Telcoin car elle lui donne sa propre monnaie stable native. Ok, donc le EUSD, ce n'est pas sa monnaie stable native. Je comprends pas. Parce que le EUSD, c'est sa propre monnaie stable native. C'est son premier stablecoin qu'elle a lancé. Au lieu de dépendre du USDC, USDT et d'autres tierces. Je ne sais. La vérité, ça c'est un peu flou. Je ne sais pas s'ils veulent dire EXYZ, genre n'importe qui, genre. Parce que dollar numérique, tu vois. Hein? Dollar numérique? Ah, digital dollars. Ok, c'est pas digital cash. Donc digital dollars, donc ça a rapport avec le dollar. Ça a rapport avec le dollar. Ok. Donc tu as le EUSD et tu as le EXYZ. Ok, c'est... Écoutez, j'ai pas d'opinion sur ça, je suis comme vous, hein, j'apprends. Avec EXYZ, Telcoin contrôle toute la chaîne de valeur. Ok, tu sais quoi, je vais demander à ChatGPT. Ok. C'est quoi la différence? Ok. C'est quoi la différence entre EXYZ et EUSD de Telcoin? Vas-y, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Donc, nature du produit, EUSD, c'est un stablecoin de paiement réglementé, adossé au dollar et émise dans le cadre du cadre légal de Telcoin. Objectif principal, rémittance, paiement transfrontalier, rail financier, grand public. Ok, donc ça, on le sait, on a compris. C'est un stablecoin pour les paiements, adossé au dollar, ça on le sait. Et l'objectif principal, c'est pour les rémittances, pour que les Américains utilisent le stablecoin normal. Le EXYZ, ce n'est pas un simple stablecoin, mais une couche monétaire programmable pour l'écosystème Telcoin. Ah, ok, merci ChatGPT. Donc, c'est une couche monétaire. Donc, c'est un stablecoin de paiement, mais un peu plus complexe que le EUSD. Parce que le EUSD, c'est un stablecoin comme tout le reste, comme le RLUSD. Le EUSD, c'est comme le RLUSD. Mais le EXYZ, c'est un stablecoin compliqué, complexe. C'est une couche monétaire programmable. Ok. Donc, particulier, oui. Mais lui, il n'est pas fait pour les particuliers. Entreprise, oui. Lui aussi, il est fait pour les entreprises. Banque, oui, oui. AI agent, non, lui. Le EXYZ, oui. Paiement programmable, limité, oui. Ok. Donc, en clair, le EUSD, stablecoin humaine pour paiement réel. Le EXYZ, stablecoin machine pour infrastructure pour automatisation et écosystème. Là, c'est très, très, très clair. Ok, j'ai compris. Métaphore simple. Imagine Telcoin comme un aéroport. EUSD, billet d'avion, ce que les gens utilisent pour voyager. Le EXYZ, système de contrôle aérien, ce qui fait fonctionner tout l'écosystème en arrière-plan. Ah, merci ChatGPT. Thank you very much. Les deux sont essentiels, mais ils ne font pas le même travail. Good. Donc ici, si tu vois bien, le 4 février 2026 à 15 heures. On est quelle date aujourd'hui? On est le 4 février. Ok, donc à 15 heures, dans 24 minutes exactement. Non, ça c'est Est. Donc ça va être le soir. Donc le soir, il y aura une réunion d'appel
et ils vont parler de l'université Telex, site web de Telex, réunion Merkel, résumé de la dernière réunion et le dollar numérique XYZ. Donc lui, c'est intéressant, c'est exactement ce que je viens tout juste de vous expliquer. Donc voilà les boys, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Yes, je vous vois, on est quoi demain c'est jeudi, donc je vous vois demain encore pour une autre vidéo statique, c'est sûr. Sinon les boys, venez dans le Discord si ça vous intéresse. Ce soir stream, vendredi stream et dimanche stream. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se voit demain. Bye.